Située en plein pays Kobe, la ville d'Iriba ou Iliba, fondée en 1943 à proximité d'un grand puits appelé communément Puits des Vaches par le sultan. Hagar, qui délaissa Mardi, l'ancienne capitale de son père, Agar Terab, où l'eau faisait défaut. La nouvelle localité où résidait le sultan prit le nom d'Iliba, qui devint par la suite Iriba. Sachant que l'eau est une source vitale, la nouvelle capitale attira bien d'autres personnes que la seule famille du sultan. Située à l'est du Tchad, dans la province de Wadifira, Iriba est depuis 1950 le siège d'un poste de contrôle administratif, des annexes de détachement, de la garde territoriale, d'écoles, d'infirmerie et des sociétés indigènes de prévoyance. Depuis 1992, la ville d'Iriba exerce les compétences d'une commune et chef-lieu du département de Kobe. Elle est donc divisée en quartiers comme les autres villes moyennes du pays. Avec les derniers recensements, plutôt les dernières élections législatives qui a conduit la ville d'Iriba en commune de plein exercice, qui a à son sein 21 conseillers, dont 3 maires, maire titulaire, maire premier adjoint, maire deuxième adjoint. C'est une ville qui compte environ 40 000 habitants, et composée de 15 quartiers. Et en termes éducatifs, vous voyez aujourd'hui, beaucoup d'écoles sont ouvertes dans les différents quartiers. Et aussi, il y a des écoles en cours de construction. Tout ça, c'est l'œuvre de ces natifs. Le préfet est le représentant du pouvoir exécutif. Il dispose des prérogatives particulières. Les pouvoirs de la police administrative sont partagés entre le préfet et le maire de la commune d'Iriba, qui se prêtent réciproquement leurs moyens d'action. À cet effet, le maire est impliqué dans la politique de sécurité, même si les pouvoirs en ces domaines restent entre les mains du préfet du département de Kobe et le commissaire de la police de la ville. Depuis son érection en chef-lieu du département de Kobe, la ville d'Iriba a bénéficié de nombreuses infrastructures, des hôpitaux, des écoles, des bureaux et des bâtiments où sont logés les bureaux de direction des délégations ministérielles.
Avec les événements qu'a connus le Soudan voisin, la ville d'Iriba est devenue un véritable lieu d'accueil des réfugiés et retournés, mais aussi un carrefour des bureaux des organisations humanitaires. Vous avez constaté que la population d'Iriba ne sont pas seulement la seule population, on peut dire la majorité c'est des Rawa, mais il y a toutes les couches sociales de différentes nationalités, plutôt arabistes ou bien, je ne sais pas, dans d'autres, du sud au nord et de l'est à l'ouest. Toutes les couches des Tchadiens sont vivants dans notre département, dans notre commune d'Iriba. Donc, c'est une population paisible et accueillante. Nous n'avons pas de problème. Et voilà, nous continuons à vivre avec tout le monde. Avec ses rues bien tracées, aussi larges, Iriba donne l'air d'une ville en pleine urbanisation. Cependant, la question de l'eau qui fit déplacer le sultan Abderrahmane de la capitale de son père à venir s'installer dans cette ville demeure. En cause, la mission des Nations Unies en Centrafrique et au Tchad, MINURCAT, avec l'appui du gouvernement tchadien, a offert le 3 mars 2010, depuis, après d'intenses et difficiles travaux de recherche dans cette zone aride située à 200 km au nord-est de la ville d'Abéché. En dépit de tous ces efforts, la question de l'eau reste importante. Il n'y a pas d'eau en profondeur. Pourtant, c'est à cause de l'eau que nos parents sont venus s'installer ici. Malheureusement, le problème persiste. Alors, sans eau, je ne sais comment cette ville peut se développer. Pour cette raison, nous demandons aussi vous voyez, vous avez témoigné que la ville d'Iriba n'a pas d'eau. Tout ça, nous demandons l'intervention de l'État, puisque sans l'eau, il n'y a pas la vie. Donc, il nous faut beaucoup de choses. Zone d'élevage et d'agriculture par excellence, le département de Kobe, et plus précisément la ville d'Iriba, est aussi un véritable centre d'échanges commerciaux entre les produits tchadiens et soudanais. Cependant, en saison de pluie, la ville d'Iriba connaît des difficultés liées au ravitaillement en vivres et bien d'autres marchandises. Avant la ville d'Iriba, donc le marché d'Iriba est existait à Koba. Donc après l'existence de la ville d'Iriba, le marché a été transféré directement à Iriba. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est un marché qui ravitaille du Soudan, de l'Égypte, de la Libye et des centres de l'Est du Tchad. Donc qui a accueilli tous les commerçants de différentes couches sociaux et culturelles. Donc il y a beaucoup d'échanges entre-temps. C'était un grand marché, mais pour le moment, avec le temps, avec les perturbations, je pense qu'avec la fermeture des frontières du Soudan, donc avec tous ces problèmes-là, a rendu la ville et le marché
est devenu presque inexistant. Cette situation, causée par la montée des eaux du Wadi, qui coupe la ville d'Iriba du reste de la province et du pays de Toumaï, a aussi des conséquences sur les conditions de vie de la population. Ça fait déjà 4 jours que nous sommes bloqués ici. Il est difficile d'entrer et de sortir en saison de pluie d'Iriba. Vous voyez tout ce monde. Ils sont bloqués. Pourtant, ils ne s'y attendent pas. Et là, il faut prévoir quelque chose pour se nourrir et surtout nourrir les enfants. Nous qui sommes ici sommes tous des ressortissants du département de Kobe. Nous sommes sortis d'Iriba depuis 3 pour les uns, 4 voire 5 jours pour les autres. Et là, nous ne savons quoi faire. Comme vous le constatez, en saison de pluie, la ville est coupée du reste du Tchad. Donc nous demandons au gouvernement et ses partenaires de nous aider à construire des routes qui nous permettent de se déplacer en toute saison. Cette population a beaucoup de demandes, alors que ces demandes qui n'existent pas aujourd'hui, nous partageons avec les réfugiés. Il y a des équilibres que nous ne pouvons pas aujourd'hui satisfaire. Pour cette raison, nous demandons à l'État de nous comprendre dans ce sens, d'intervenir pour aider ces deux populations. Puisque si on oublie les réfugiés, ça veut dire qu'on oublie entièrement la ville d'Iriba. Vu le rôle combien important que joue cette ville qui constitue la passerelle entre le Wadi Fira, le Wadaï, l'Enedi Est et le Soudan voisin, les ressortissants de la province et surtout ceux du département de Kobe lancent un appel aux autorités du pays. Nous avons quelques difficultés que nous sommes en train de rencontrer en saison pluvieuse, telles que celui d'eau potable. Et la route est impraticable entre Iriba et Béchi. Vous voyez, non? Et je pense que vous avez vu avec votre propre yeux aussi que nous avons vraiment des difficultés maintenant. Maintenant, nous sommes devant l'autre là. Un wadi appelé Wadi Touloum. Et Wadi Touloum, depuis presque 3 heures du temps, maintenant nous sommes l'autre là égaré comme ça. Et à cause de ça, il faut que l'État pense à l'autre là, la population d'Iriba, et plus particulièrement l'autre là, la zone en pratiquant entre Abéché jusqu'à Iriba, Tine et autres. Nous n'avons pas d'autres problèmes, nous avons que des problèmes d'eau et en plus des problèmes de la rue. Nous sollicitons l'intervention de l'État. Tout juste ça, on n'a pas d'autres préoccupations. Je suis ressorti d'Amdiara, il y a de cela 3 jours que je fais la route pour aller faire un atelier de renforcement pour le renforcement d'approvisionnement de nos activités. Et actuellement, nous sommes sortis d'Amdiara, il y a de cela 3 jours. Et si vous voyez derrière moi, il y a cette wadi. Il y a un wadi qu'on est sorti d'Iriba, qu'on est resté 24 heures. Et aujourd'hui, après Iriba, il y a 5 km. On est là plus de 4 heures du temps. Et ce qui est sûr, on va traverser ça le soir. Donc nous lançons vraiment un appel au gouvernement et aux plus hautes autorités, à la personne du général de corps d'armée, Mamad Idriss Déby Itno,
de vraiment revoir ces situations que nous vivons vers le nord du Tchad. Moi, c'est-à-dire, si ce n'est pas cette route, on peut transporter un médicament que je m'approvisionne de la pharmacie, la CPA, la grande pharmacie, et je les amène à la pharmacie provinciale en 24 heures. Maintenant, en une semaine, on peut faire ça, ou bien voire même 2 semaines. Et combien de vies qu'on va perdre au moment où on ne peut pas transporter ces médicaments. Donc vraiment, je lance cet appel pour que des ponts ou bien des radiers de qualité qui seront faits ici et que le transport sera dans le nord. Nous avons de très bons contacts, des contacts sociaux, des contacts économiques, sinon aussi des contacts politiques. Parce que à la mairie, il n'y a pas seulement les gens de cette grande ville. À la préfecture, il n'y a pas seulement les gens de cette ville. À l'école, les gens sont là. Vous voyez, quand vous visitez les différentes écoles du Riva, vous constaterez qu'il n'y a pas seulement les fils de ces grandes villes qui étudient. Les enfants de réfugiés qui étudient, parce qu'ils ont les droits. Les enfants vivant dans d'autres localités ont aussi les mêmes droits. Parce que l'éducation est un droit pour tous. Tout le monde y étudie. Nous n'avons jamais empêché quelqu'un de venir étudier. Ou d'autres nous ont jamais empêché de venir étudier aussi. Vu les investissements des plus hautes autorités qui a permis de donner ce beau visage à la capitale du département de Kobe, il est aussi important de renforcer ces investissements afin de faire de cette ville un centre d'attraction et d'épanouissement de la jeunesse tchadienne, fer de lance de la nation. Iriba fait partie des communes qui figurent en bonne place dans le programme d'action de développement socio-économique du gouvernement de transition. Et comme on ne peut pas parler de développement sans la source vitale, notamment l'eau, les plus hautes autorités ont décidé de résoudre ce problème crucial de l'eau, d'où la pose de la première pierre de construction des châteaux d'eau par le ministre de l'eau et de l'assainissement, Alio Abdoulaye Ibrahim. Outre le problème de l'eau, l'enclavement de la ville d'Iriba et surtout les cris d'alarme lancés par le maire de la dite commune et les ressortissants du département de Kobe n'ont pas laissé indifférent le président de transition, le président de la République, chef de l'État, le général Mamad Idriss Déby Itno et le gouvernement qui œuvre inlassablement pour le bien-être de la population tchadienne. Une volonté qui se matérialise par la pose de la première pierre de construction de 5 ponts sur les Wadi, Sineri, Giredi, Sunut, Iriba, Bam et Tolok par le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Dr Idriss Saleh Bachar, le 2 janvier dernier. Il a été demandé à chaque fois qu'il y ait des possibilités pour que la saison pluvieuse ne puisse pas enclaver les différentes provinces et particulièrement les différents départements. C'est ce qui a poussé à ce que le chef de l'État instruise les départements pour qu'en urgence, les 5 ponts soient lancés. Et aujourd'hui, nous venons de lancer les 4. C'est un projet qui est important. C'est important, ce n'est pas à nous de quantifier. Je crois que les populations qui font des traversées pendant les saisons pluvieuses sont témoins. Sachant que le développement passe par le développement de la route et que sans l'eau, il n'y a pas de vie, nous osons croire que cette volonté des plus hautes autorités soit concrétisée dans les délais afin que les populations de la ville d'Iriba et ses environs et tous ceux qui fréquentent cette ville ne vivent plus ces mêmes difficultés
à la prochaine saison des pluies